Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver ce matin pour ce dimanche que nous célébrons une fois de plus ensemble, que ce soit ici en présentiel à l'église de Dieu à Pontoise ou bien que ce soit sur Zoom à distance là où vous vous trouvez. Donc on est heureux de se retrouver ce matin. En plus aujourd'hui c'est la fête des pères. Daniel, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Ouais, Bonne fête. C'est la fête des papas. Alors à tous les papas, on vous souhaite une excellente fête parce qu'aujourd'hui c'est votre fête. Donc on vous fait la fête, on se fait la fête. Et puis surtout on veut célébrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, dont c'est la fête tout le temps. Et puis surtout on veut se réjouir, on veut célébrer, on veut adorer, on veut encore se nourrir de sa parole ce matin. Et puis voilà, tout simplement partager la Sainte Seine. On aura l'occasion de le faire tout à l'heure avec Daniel qui va nous conduire. On sera sur ce plateau à l'extérieur pour le faire justement aussi. Donc voilà, mais écoutez, bienvenue, que dire de plus pensez à préparer la Sainte Seine chez vous aussi pendant le culte pour qu'elle soit prête quand ce sera le moment de le vivre. Et puis sinon, on se réjouit aussi de se retrouver dans une semaine, tous ensemble, en plein air, sur le terrain à côté de la maison de l'église. Donc réservez déjà cette date et pensez à vous inscrire, mais Sarah vous en parlera tout à l'heure. Tu as décidé de créer, mais tu n'as pas fait que ça. Tu nous as donné le libre arbitre, tu nous as donné le choix. Et même dans nos mauvais choix, tu continues d'être Dieu et de nous aimer. Merci parce que tu n'es pas juste un Dieu distant qui nous laisse faire et qui ne se mêle pas, mais au contraire, tu es un Dieu qui aime. Et puisque tu aimes, tu as considéré notre condition, tu as vu nos mauvais choix et tu as décidé de faire quelque chose. Tu t'es incarné. Et tu es allé jusqu'à vivre cette même mort que nous devions vivre parce que nous avons fait des mauvais choix. Et tu es allé jusqu'à vaincre cet ennemi, la mort qui nous est destinée lorsque nous faisons ces mauvais choix. Tu l'as vaincu en ressuscitant d'entre les morts. Merci pour cela. Je te remets ce culte de ce matin. Vraiment, sois pleinement Dieu. Comme tu es pleinement Dieu tout le temps, sois pleinement Dieu. Exprime-toi pleinement, Seigneur, à travers des dons spirituels, à travers des prières. Exprime-toi pleinement à travers nos frères et sœurs. Exprime-toi pleinement à travers la louange. Exprime-toi pleinement, Seigneur. Vraiment que nous soyons comme des canaux, des vaisseaux pour que tu t'exprimes. Et que ce soit une bénédiction les uns pour les autres. Je te remercie d'avance, Seigneur, parce que je sais que c'est ta volonté et c'est ce que tu veux faire et tu vas le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Comme je le disais tantôt, c'est la fête des pères aujourd'hui. On célèbre tous les pères. Et aussi, on célèbre aussi les personnes qui ont ce rôle de père, qui ne sont pas forcément pères directement, mais qui ont ce rôle de père. Et ça me fait penser beaucoup à Dieu, qui est mon seul père, en fait. C'est la seule référence que j'ai comme père réel. Et j'ai eu la bénédiction d'avoir d'autres personnes qui ont ce rôle-là dans ma vie, notamment Georges qui est là, et Daniel. Oui, non, mais c'est surtout l'heureux, hein. C'est surtout l'heureux. On n'a pas besoin d'être vieux pour être père. C'est vraiment le cœur, en fait. C'est vraiment le cœur qui reflète cela. Je vais partager un petit passage avec vous de Luc, de Psaume 68. Psaume 68, versets 5 à 6. Alors, chantez à Dieu, louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées, son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Et puis Jésus nous a enseigné une prière aussi. Jésus qui deviendra notre frère après son sacrifice et la réconciliation qu'il a apportée à nos vies spirituellement. Et
nous a laissé cette prière en Luc 11. Luc 11, verset 2 à 4. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous expose pas à la tentation. » Amen. On va chanter notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Encore une fois, on va chanter notre Père, encore une fois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous aujourd'hui notre pain, et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés.
ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oh non, 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 ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. La puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Est-ce qu'on est prêt à célébrer ce matin? Est-ce qu'on est prêt à vraiment nous mouvoir dans l'amour de Dieu ce matin? Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous nos pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour, Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Continue à célébrer l'Éternel. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens
toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Est-ce qu'on peut aller que avec les voix? Que les voix en continu. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, en toutes circonstances, mon cœur te redit. Oui, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Le vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, 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 tu es bon. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Seigneur, pour voir combien tu es bon. Regarde dans ta création, on voit comment tu es bon. Notre santé, notre protection, on voit comment tu es bon. Toutes les fois où on pensait abandonner, Seigneur, mais tu nous as relevés, tu es bon. Dieu de gloire, roi des rois, celui qui nous voit, El Roi, Seigneur, tu es bon. Toujours et à jamais, tu es bon, Seigneur, Dieu de gloire. On va chanter un dernier chant. Ça sera l'occasion de contempler le Seigneur, de contempler qui il est, de pouvoir vraiment baigner dans sa présence, de savoir qu'il n'y a que lui qui compte. Merci Seigneur. Le roi dans sa splendeur
terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, j'irai. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père, le Fils, l'Esprit. Trinité divine, Trinité divine. Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, encore une fois. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne de louange, digne de louange. Cœur s'écrie, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, signe de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tu es saint. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Combien tu es grand, combien tu es saint, combien tu es digne, combien tu es éternité, combien tu es fort, combien tu es vérité, combien tu es douceur, combien tu es force, combien tu es sagesse, combien tu es amour, combien tu es tendresse, combien tu es force, combien tu es grand, combien tu es pureté, combien tu es le roc, l'étoile du matin, combien tu es sauveur, combien tu es Seigneur. Oh Dieu, Dieu, tu es grand, tu es grand.
Oh Dieu, tu es tout. Oh Dieu, tu es tout. Par toi est tout. En toi est tout. Oh, tout vient de toi. Tout est de toi. Tout va vers toi, Jésus. Ô Père, ô Esprit de Dieu, combien vous êtes grand. Ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, tu es Je sais que c'est difficile de dire les mots parce qu'il est tellement grand. On se demande, qu'est-ce que je vais dire à ce Dieu qui est tellement grand? Tu peux lui dire tout l'amour que tu as pour lui. Tu peux lui dire ça. Tu peux lui dire, Dieu, tu es grand. Tu es merveilleux. Je vis pour toi. C'est grâce à toi que je suis vivante. C'est grâce à toi que je suis en vie, que je suis en santé. Élève ta voix. Ne te gêne pas. On est tous connectés ce matin. Vous pouvez prier. Vous pouvez louer le Seigneur. Vous pouvez parler en langue. Vous êtes libre dans la présence de votre Père. Il est là et vous attend. Oui, Seigneur mon Dieu, je te loue, je t'adore, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu si grand, si merveilleux. Et vraiment, je veux élever ton nom, Seigneur Dieu, au-delà des circonstances. Et Seigneur Dieu, on te remercie aussi parce que tu prends soin de moi chaque jour, Seigneur Dieu, parce que Seigneur Dieu, tu ne m'abandonnes pas, vraiment, tu m'entoures, tu es tout autour de moi, Seigneur. Et vraiment, je veux te remercier, Seigneur Dieu, et te louer et t'adorer parce que, Seigneur Dieu, c'est à toi que je veux regarder, c'est à toi vraiment que oui, Seigneur Dieu, que c'est sur toi que je veux fixer les regards, Seigneur, et les détacher de ma personne, de mes circonstances, mais les tourner vers toi, Seigneur, et me souvenir que tu restes le même, quelles que soient les circonstances, et que tu es un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux, un Dieu élevé. Oui, un Dieu d'amour. Oui, tu mérites la louange et la gloire. À toi soit l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es grand, tu es saint, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Il n'y a rien qui est au-dessus de toi, Seigneur. Et mon cœur se réjouit parce que je suis la fille du roi des rois, parce que je suis la fille du Seigneur des seigneurs. Je te bénis, je te rends grâce et gloire pour ta grâce, ta fidélité, parce que tu es celui qui combat pour nous, Seigneur, et parce que nous avons la victoire en toi. Je me réjouis, Seigneur, parce que tu es là et qu'aujourd'hui je célèbre le Père que tu es, celui qui est là tout le temps, celui qui tient la main, celui qui nous conduit vers les eaux paisibles, celui qui restaure mon âme, c'est toi, Seigneur. Et mon cœur est débordant d'allégresse parce que tu es là et tu es Seigneur. Alors béni soit ton nom encore ce matin. Loué soit ton nom. Oui, je dis que tu es grand, que tu es au-dessus de tout. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Amen. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, notre Père. Oui, mon Dieu, ce moment est merveilleux, ce moment est glorieux. Nous sommes réunis tous devant toi, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le roi de la tribu de Juda. Tu es le grand roi, le roi merveilleux. Oui, Jésus-Christ, tu es notre roi. Tu diriges toutes choses de là où tu es. Tu es notre intercesseur principal. Merci, mon Dieu, parce que ce même roi de la tribu de Juda, ce lion de la tribu de Juda, mon Dieu, mon roi, est celui que nous appelons l'agneau immolé. Tu es l'agneau qui est mort sur la croix pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Oui, de ta grandeur, tu nous as sauvés, de ta grandeur, tu es descendu, de ta grandeur, tu as vécu avec nous parce que tu nous aimes. Tu nous as montré combien est grand ton amour, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, tu es notre Dieu, notre Sauveur.
Tu es celui qui nous a libérés. Tu es celui qui nous a appris à nous rapprocher de Dieu le Père. Tu es celui qui nous a appris à prier, à nous adresser à notre Père. Merci. Merci pour ton sang versé. Merci parce que tu nous as libérés. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, j'ai prié et je te remercie. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux bénir ton nom aussi parce que tu es fidèle en toutes choses. Seigneur, c'est bon de t'élever, de t'admirer. Tu es glorieux, merveilleux. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci parce que tu n'as pas terminé. Tu es encore en route, pardon, en cours. Merci mon Dieu parce que ma vie, même s'il y a eu beaucoup de progrès, ma vie est comme un chantier en construction. Merci parce que tu continues ton œuvre et tu continues à me façonner à ton image, à me travailler, Seigneur. Et je vais être comme, c'est dit dans ta parole, cet argile qui ne se rebelle pas contre le potier, mais au contraire qui le laisse façonner, qui le laisse travailler. Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre en chacun de nous, tu es à l'œuvre dans le monde entier. Et aujourd'hui, ton esprit agit. Alors, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu sondes nos cœurs, tu sondes nos pensées. Merci parce que tu nous révèles Jésus-Christ. Et nous sommes nombreux dans ce monde aujourd'hui à connaître en partie Jésus. Et malgré tout, tu continues encore à nous révéler qui il est, son amour, sa personne, sa sainteté, sa grâce, sa justice, son amour. Tu continues à nous parler de lui, à donner sens à ses paroles lorsque nous lisons la Bible. Alors merci Saint-Esprit parce que tu es là ce matin. Tu es là ici à Pontoise, tu es là dans le lieu de vie de chaque personne à l'écoute et qui intervient. Merci mon Dieu de stimuler encore ce cœur d'adorateur dans notre cœur à tous parce que ce matin, on ne veut pas rester la bouche fermée parce que tu mérites notre adoration. C'est le minimum qu'on puisse faire, te donner non seulement nos mots, mais notre vie tout entière. Alors ce matin, nous ne voulons pas laisser les circonstances ou même la nature seule taper dans les mains, mais nous voulons nous-mêmes le faire à notre tour. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, élève la voix vers ton Dieu. Tu es un encouragement, une bénédiction. Le monde céleste, les forces invisibles t'entendent adorer le nom de l'Éternel. Et ça compte. Et tu contribues à nourrir un climat de louange, un climat d'adoration dans ce culte. Donc élève la voix tout simplement, même très courtement, mais élève la voix là où tu es. Active ton micro, élève ton Dieu et désactive ton micro. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est le roi au-dessus de tous les dieux. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. En toi, Seigneur, je me sens en sécurité. En toi, Seigneur, je me sens vivant, Seigneur. C'est par ta vie, c'est par ta mort, je suis en vie, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Quel amour si profond. Alors, ce matin encore, Seigneur, je loue ton nom. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu es tout pour moi. Tu es mon Père, tu es mon Abba Père. Tu as donné tellement d'amour, Seigneur. Tu es toujours bon pour nous, Seigneur. Quelle grâce encore ce matin, Seigneur. Devant toi, Seigneur, que tout le peuple voit ta gloire, Seigneur. Que ce peuple voit combien tu es grand, Seigneur. Ta grandeur est insondable, Dieu Saint. Que la gloire, la puissance reviennent toi, seul Dieu Saint. Amen. Alléluia, ce matin, je veux célébrer le Dieu des impossibilités, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Je veux célébrer celui qui a le pouvoir de transformer le désert en terre fleurie. Je veux célébrer celui qui fait couler l'eau sur la terre aride. Je veux célébrer celui qui envoie les temps de rafraîchissement. Tu as le pouvoir de transformer toutes circonstances, Seigneur. Tu n'es limité par aucune loi, aucune règle humaine, Seigneur. Mais c'est ton amour, ta grâce et ta miséricorde, ta justice qui se manifestent dans nos vies. Je rends grâce à ton saint nom éternel, parce que tu es le Dieu de la providence, tu es le Dieu de la délivrance. Que mon cœur veut reconnaître ton œuvre dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille spirituelle. Tu es le Dieu qui entend et qui répond, Seigneur. Et nous te célébrons ce matin, Seigneur, pour ta bonté renouvelée jour après jour, Seigneur. Malgré nos défaillances, tu demeures le même, Éternel. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, parce que tu es Dieu et parce que tu es fidèle et parce que tu ne changes pas. Béni soit ton saint nom, Dieu Tout-Puissant. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon
sois, Seigneur, comme un doux parfum d'amour et de chant de mon cœur reconnaissant. Je te suis reconnaissante, Seigneur, pour tes grâces envers moi. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, parce que jour après jour, tu me montres que tu es là et que tu m'aimes, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, je te demande pardon parce que en retour, mon amour n'est pas n'est peut-être pas à la hauteur de ce dont tu es digne, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin, je veux te dire que je t'aime, Seigneur, au fond de moi, Seigneur, et que, Seigneur, je remets tout entre tes mains, ma vie. Et Seigneur, je te remercie parce que tu me montres la voie, Seigneur, et tu me guides, tu prends soin de moi. Je veux juste te louer et t'adorer, Seigneur, et te dire merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu t'es révélé à moi, Seigneur. Et merci parce que je suis heureuse de t'appartenir, Seigneur, et de faire partie de cette grande famille de tes enfants, Seigneur. Merci, Père. Sois loué, sois adoré, glorifié. En Jésus-Christ. Amen. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Il y a tellement de choses, Seigneur, pour lesquelles nous pouvons te louer, Seigneur. Merci. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta parole aussi qui nous rappelle combien tu es bon. Psaume 66. Faites à Dieu une ovation, gens du monde entier. Célébrez par vos chants son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant. Face à ton immense puissance, tes ennemis abandonnent toute fierté. Que les gens du monde entier s'inclinent jusqu'à terre devant toi. Qu'ils te célèbrent par leurs chants. Oui, qu'ils te célèbrent, Seigneur. Venez voir ce que Dieu a fait pour les humains. Son exploit est impressionnant. Il a mis la mer à sec. On passe le fleuve à pied. Soyons en joie pour ce haut fait. Il règne avec énergie pour toujours. Des yeux, il surveille les nations. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, remerciez notre Dieu, louez-le à pleine voix. Il nous a fait entrer dans la vie, il nous a préservés des faux pas. Ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as passés au creuset comme l'argent. Tu nous as mis en difficulté, tu nous as accablés de détresse, tu as laissé des hommes nous passer à cheval sur la tête. Nous avons dû traverser le feu et l'eau, mais tu nous as tirés de et soulagés. J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices, pour tenir les promesses que je t'ai faites, celles-là même que j'ai prononcées quand j'étais dans la détresse. Je t'offre des bêtes grasses et des béliers, je prépare un taureau et des boucs sur l'autel, ils vont être consumés et leur fumée montera jusqu'à toi. Vous tous les fidèles de Dieu, venez écouter, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai appelé à mon secours, déjà prêt à proclamer sa grandeur. Si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais voilà, Dieu a écouté, il a été attentif à ma prière. Merci à Dieu, il n'a pas écarté ma prière, il ne m'a pas privé de sa bonté. Dis merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle et bon, miséricordieux, lent à la colère, rempli de grâce. Merci pour ta patience envers nous, Seigneur. Merci, oui, parce que c'est toi qui nous façonnes, Seigneur. C'est toi qui nous rend de plus en plus semblables à toi, Seigneur. C'est toi qui nous as lavés de nos péchés, Seigneur, pour que nous puissions nous approcher du Père. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Et tu continues à nous éduquer, Seigneur. Merci. Merci pour ton œuvre que tu as commencé en nous et que tu amènes à sa perfection. Merci parce que tu es fidèle et que tu ne nous abandonnes jamais. Gloire te soit rendue toujours. Amen. Ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers
Acclame, tous les anges acclament, Seigneur Jésus. Sens de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier acclame la puissance de ton nom, Dieu de gloire. C'est juste essentiel de rappeler que Dieu est grand. Amen. Si on n'avait qu'une seule chose à dire aujourd'hui, c'est de dire Dieu est grand, Dieu est bon. Et merci pour le Seigneur, merci Seigneur de nous avoir conduits, merci au groupe de louanges de nous avoir conduits dans ces chants qui rappellent que Dieu est bon, Dieu est grand. Et j'ai beaucoup aimé ce que Marion, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots en fait pour dire que Dieu est grand. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Alors, on poursuit ce temps de culte et d'adoration. Il n'y a pas de moment plus important dans le culte, tout est important, même les silences, tout est important. Et c'est ce matin on va parler de sainteté. Ne mets pas encore la diapo, s'il te plaît. Je la mettrai tout à l'heure, merci. C'est une joie d'être là ce matin, bien sûr. Et je vais juste vérifier le temps qui m'est imparti. Mais quand tu entends parler de saint, on va parler de sainteté ce matin. Quand tu entends parler de saint, je m'adresse aux gens qui sont dans la salle ou même sur Zoom. Quand vous entendez parler de saint, ça vous fait penser à quoi? Quand on dit saint, une personne est sainte, ça vous fait penser à quoi? Les mots qui vous viennent, c'est quoi? Sage, quelqu'un de sage. Quoi d'autre? Quelqu'un d'admirable, quelqu'un de pur, quelqu'un qui est à part, quelqu'un qui est merveilleux. Waouh! Ok. On parle de personnes en particulier. Hein. S'il y a quelqu'un qui se reconnaît, tant mieux. Mais Amen. On pourrait dire, c'est super, on pourrait dire aussi quelqu'un qui est sans défaut, quelqu'un qui est déjà au ciel. On parle aussi des anges catholiques ou des anges orthodoxes. J'ai appris qu'il y avait des anges orthodoxes aussi. On parle aussi des jours du calendrier. En Occident, les jours du calendrier sont saint, un tel, etc. Et rares sont ceux qui pensent que Dieu veut que toi et moi, nous soyons saints aussi. Toi et moi, le Seigneur veut que nous soyons saints. D'ailleurs, il dit à un moment, à plusieurs reprises, même il le dit 7 fois dans la Bible, il le dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Vous serez saints, car je suis saint. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais saint, on va juste clarifier les choses. Ça veut dire, dans la parole de Dieu, mis à part. Ça a été dit tout à l'heure dans la salle, mis à part. C'est juste ça que ça veut dire, saint. Ça veut dire aussi pur, ça veut dire aussi sage, ça veut dire tout ce que vous dites, mais ça veut d'abord dire quelqu'un qui a été mis à part. C'est d'abord ça, kadosh. Et le passage qu'on va lire, on va se poser la question, mais à quoi ça nous sert de savoir qu'on est saint d'ailleurs en 2020 Ce n'est pas forcément la première question qu'on se pose quand on se lève le matin. Mais le passage qui va nous servir de base ce matin se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Alors, on va passer les diapos si c'est possible d'avoir le contrôle. Merci. Alors, je tiens à préciser, merci pour l'image. Hein, elle est un petit peu ébouriffante. Ce n'est pas moi, je précise. Hein. Même il y a quelques années, je n'ai jamais eu autant de cheveux. Non, ça c'est non. Même après, il ne se passera pas ça, par la grâce de Dieu. Et je remercie tout particulièrement Philippe qui m'a envoyé qui a fabriqué cette image et les diapos. Vraiment, je te remercie Philippe parce que tu me soutiens, tu nous soutiens, Daniel, Jean-Yves et moi dans les prédications. Non seulement pour les visuels, mais spirituellement, on le sait. Et vraiment, merci pour le soutien. Donc, on ne va pas devenir comme ça après la prédication, je vous rassure. Hein. Mais simplement, on va se rappeler de quelque chose. On va prendre Ésaïe chapitre 6, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut prendre la parole ensemble? Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 4. C'est le passage qui va vraiment nous servir de base. On ira un peu plus loin après, mais ça va être notre première base pour démarrer. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. C'est Ésaïe, le prophète, qui parle. J'ai vu le Seigneur
assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. C'est ça que le prophète a eu comme révélation. Il a vu ça et c'est ce qu'il décrit. Alors oui, on n'est pas comme Ésaïe, on ne vit pas au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Oui, on n'a pas été prophète, à ma connaissance, ou conseiller royal de 4 rois, comme Ésaïe. C'est vrai. Oui, c'est probable que nous, on n'a pas eu une vision comme ça, une vision aussi extraordinaire comme on vient de la lire. Et oui, il est possible que Dieu ne nous ait pas demandé d'annoncer un message spécial, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a cette vision, mais Dieu a demandé à Ésaïe d'annoncer un message très spécial. Pourtant, toute l'Écriture est utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire. Et vraiment, on va tirer vraiment de ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, quelque chose de particulier. Je crois vraiment que le Seigneur veut parler à tout le monde ce matin. Vraiment, je crois que le Seigneur veut parler à tout le monde. Et le message sur la sainteté concerne tout le monde. Que tu sois croyant ou pas, que tu sois jeune ou avancé en âge, ou avancé dans la foi, que tu sois en pleine forme ou pas, que tu sois en pleine course spirituelle ou que tu sois à l'arrêt spirituel. Peu importe, que tu sois en pleine forme, que tu sois déprimé, peu importe, ce message te concerne. À la lumière de cette histoire d'Ésaïe, on va se demander donc ce que ça déclenche, ce qu'a déclenche d'être mis à part par Dieu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Être saint, c'est être mis à part. Donc on va voir 3 choses. On va voir qu'il y a quelque chose, on va se baser bien sûr sur le passage d'Ésaïe et d'autres. Il s'est passé quelque chose avant qu'il soit mis à part. On va voir qu'il y a quelque chose aussi, il y a un chemin, il y a un cheminement pour arriver à ce que on appelle la sanctification. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. C'est des mots peut-être un peu compliqués, mais on va clarifier ça. Et puis, on va voir quelle est la réponse d'Ésaïe face à cet appel de Dieu et à cette mise à part. Alors, avant d'être mis à part, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, mais attendez, oui, voilà, c'est ça, que je ne me perde pas dans mes notes. Élie, la première réaction qu'il a eue, la première parole qu'il a dite, il a eu peur en fait. Il a dit, on va prendre le verset 5, quand il a vu ce qu'on vient de lire, juste après, alors j'ai dit, malheur à moi. On va s'arrêter là pour l'instant. Il a dit d'autres choses. Sa première réaction, c'est après la vision que Dieu lui donne, c'est malheur à moi. Pourquoi ? Parce qu'il a vu Dieu sur un trône élevé. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Et il y a une parole qui nous dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est dit plusieurs fois dans la Bible, plusieurs fois. Donc lui, il le sait très bien. Il est prophète de l'Éternel, il le sait très bien. Il a vu des séraphins. Les séraphins sont des anges, on y reviendra tout à l'heure. Il a entendu un cri, il a vu la gloire de Dieu, cette fumée qui monte, etc. Il a vu des choses incroyables. Il a une vision extraordinaire. Et tout ce spectacle, entre guillemets, est trop pur pour lui, en fait. Et c'est pour ça qu'il se dit, mais il va m'arriver un truc. C'est sûr, je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. C'est logique pour lui. C'est logique qu'il pense qu'il va mourir parce que ses yeux ont vu le roi. C'est dit au verset 5. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Maintenant, comme Ésaïe se rend compte qu'il reste encore vivant, parce qu'il reste vivant après cette vision. Il a vu Dieu, mais il reste vivant. En fait, on peut se dire qu'il a peut-être eu peur, mais surtout, je pense qu'il a eu une crainte très profonde. La crainte, ce respect de Dieu, en fait, parce qu'il a vu que Dieu lui a fait grâce de vivre, mais un profond respect de Dieu. Et du coup, sa réaction, c'est d'abord une réaction de peur ou de crainte, mais c'est aussi peut-être, j'ai mis un point d'interrogation, c'est peut-être aussi une réaction d'adoration. Pourquoi ? Parce qu'il a vu Dieu très élevé, mais il s'est senti petit. Pourquoi je dis ça ? Il dit « Je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi. » Tout de suite, il y a ce contraste. Dieu est tellement grand, tellement incroyable,
Et lui, il est tellement impur, tellement, on va revoir, il est petit, il se sent petit, on va vraiment détailler ça, il est petit, il se sent indigne, il se sent impur face à la gloire éclatante de Dieu. Et c'est l'attitude de tous ceux. Moi, j'ai entendu des témoignages sur des gens qui ont eu des visions de Dieu, des révélations de Dieu ou d'un ange de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages comme ça. C'est frappant, c'est tout le temps la même chose. Les gens, ils se sentent mais sales. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient la plupart du temps, mais ils se sentent juste indignes, petits, enfin sales en fait. Et c'est exactement ce qu'a vécu Ésaïe. Et c'est ce qui fait que non seulement il a peur, mais il voit quelque chose aussi de très très beau. Et il n'a pas juste peur. Il ne reste pas juste sur la crainte, il voit quelque chose d'extrêmement beau. Voilà. Moi, je suis sûr que ce qu'il a vu, c'est magnifique en fait. Et au final, son cri ressemble un peu, c'est pour ça que j'ai mis une réaction d'adoration. Je pense que c'est une réaction d'adoration, parce qu'il prend une disposition humble vis-à-vis de son Dieu. Mais il y a encore plus que ça. Il y a encore plus que ça. Avant d'être mis à part, il se passe autre chose. Et là, on va rester un petit peu de temps dessus. Regardez pas trop la photo pour l'instant. Écoutez-moi. Vous allez comprendre pourquoi on arrive à ça. Dans ce verset 5, il dit « Je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Il se sent petit parce qu'il est en opposition. Il y a cette opposition dont je parlais tout à l'heure. Il se sent indigne parce que, justement, comme il se sent petit, il se dit « Mais il ne méritait pas de voir Dieu. » Qui mérite de voir Dieu en vérité? C'est une grâce. Et puis il se sent impur. Et il parle de ses lèvres et il parle des lèvres de son peuple. C'est assez frappant. On va y revenir tout à l'heure. Mais dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir petit, de te sentir indigne ou de te sentir impur face à Dieu? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des gens à qui c'est déjà arrivé? Peut-être en ligne. Amen. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je pense que plus on avance avec Dieu, plus on se sent petit, indigne et impur. Maintenant, je voudrais te poser la question. Si tu te sentais, alors je vais revenir sur la photo, si tu te sentais justement petit, indigne et impur, peut-être que tu n'as jamais eu cette vision d'Ésaïe. Alors, je ne vais pas demander de témoignage parce que ce serait peut-être un petit peu trop long, mais je voudrais juste, toute proportion gardée, vous donner un exemple. C'est pour ça que j'ai mis cette photo. Il y a 2 ans, l'été 2018, j'ai été à un concert de jazz avec Salomé. Et puis, c'était pas loin d'ici, dans le Val d'Oise. Et à un moment, je remarque la personne que vous voyez, là, vous avez vu la photo, c'est Lilian Thuram. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lilian Thuram, c'est un joueur de foot de l'équipe de France de foot, 98, qui a gagné la première Coupe du Monde. OK ? Voilà. Donc, un excellent joueur avec le reste de l'équipe, etc. Et j'étais sûr que c'était lui. Sauf que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir des personnalités. Il y a des gens qui se fichent de savoir si c'est des personnalités, etc. Mais comme on n'en voit pas tous les jours, bon, je me suis dit, comme il ne me reconnaît pas, moi, je l'ai reconnu. Voilà. Et du coup, je m'approche de lui et je lui présente Salomé. Et pour faire très, très court, en fait, voilà, on discute et il est extrêmement simple, extrêmement abordable. On a pu discuter simplement. On a pu prendre une photo, enfin quelques photos comme ce que je vous montre là. Et tout ça pour vous dire quoi? Toute proportion gardée. Devant des êtres humains, on peut être impressionné, on peut être intimidé, on peut se dire bah, tiens, est-ce que c'est lui? Je lui demande un autographe, etc. Mais là, on parle de Dieu. Là, on parle de Dieu. Ça n'a juste rien à voir. Amen. Et donc, quelque part, c'est peut-être normal qu'on se sente petit, indigne et impur. Moi, je ne me suis pas senti comme ça vis-à-vis de Lilian Thuram, pas du tout. Mais vis-à-vis de Dieu, oui. C'est tout à fait normal. Et peut-être que tu ne t'es jamais senti petit, indigne et impur face à Dieu. Alors là-dessus, je vais aller très très vite parce que cette partie-là, je l'ai beaucoup détaillée, mais comme il y a semaine de groupe de maison cette semaine, toutes mes notes, vous les aurez, donc vous pourrez approfondir pour aller beaucoup plus loin, mais je vais aller vraiment sur l'essentiel. Il y a juste 5 choses que je voudrais aborder avec vous, et la liste n'est pas exhaustive. Peut-être que tu ne te sens pas indigne, petit et impur pour d'autres raisons. C'est peut-être que tu n'as pas encore eu la joie et le privilège de rencontrer Jésus-Christ. C'est peut-être tout simplement pour ça, parce que tu ne le connais pas. Voilà. Et ce n'est pas grave. Et c'est pas grave, Dieu t'aime quand même. Et je veux juste te dire que Jésus est juste exceptionnel et extraordinaire. Il n'y a pas de mots, en fait, comme disait Marianne tout à l'heure, pour dire qui est Dieu, parce qu'il change les vies. Et si tu écoutes ce message en direct, je te propose de rester à la fin de ce message et de mettre peut-être juste dans, tu sais, le petit bouton converser, de noter ton prénom et on va prendre le temps de prier ensemble à la fin du message, rapidement.
ou à la fin du culte plutôt, ça sera mieux pour éviter de retarder, plutôt à la fin du culte. Et si tu écoutes ce message alors qu'il est enregistré, alors voilà, je te donne l'adresse où tu peux envoyer un mail et puis on peut prier, t'accompagner, voilà, ensemble, le pasteur Philippe Dibling ou d'autres de l'équipe pastorale ou d'autres personnes, on peut t'accompagner et prier. Si tu ne te sens pas petit, indigne ou impur, il y a peut-être une autre raison. C'est que tu es chrétien depuis des mois ou des années, tu fais de ton mieux, mais pour toi, c'est déjà pas mal. Voilà, ça suffit. Et là, pose-toi la question de ta relation avec Dieu. Sans te mettre une pression, mais pose-toi sincèrement la question de ta relation avec Dieu. Tu ne te sens pas petit, indigne et pur face à un Dieu aussi grand. C'est peut-être que tu te dis que Dieu est ton sauveur. C'est vrai, il a payé de sa vie à la croix, il est ressuscité. Tu as reçu ça dans ton cœur. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. Et tu sais que la parole dit beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'il dit, que Dieu dit et que Dieu m'a mis à cœur de te partager, c'est que fais de l'Éternel tes délices. Trouve Dieu délicieux. Trouve Dieu bon. Dieu pour lui-même, en fait. Voilà. Parce que après, il te donnera. Tu vois, c'est écrit « et il te donnera ce que ton cœur désire ». Mais vraiment, recherche-le. Recherche-le parce que c'est peut-être ce qui manque à ta vie. C'est que tu t'attaches à ce que Dieu te donne, tu t'attaches à la bénédiction de Dieu, mais tu ne t'attaches pas forcément à lui-même en tant que personne. Voilà. En fait, ce que Dieu veut, c'est que tu t'attaches à lui, à celui qui bénit plus qu'à la bénédiction. Voilà. Et en fait, Dieu cherche, même plus que ça, il cherche des adorateurs. Amen. C'est écrit dans Jean 4, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, oui, Jean 4. Voilà. Dieu cherche des adorateurs, il cherche même, j'ai rajouté, des amoureux, des gens qui l'aiment parce qu'il nous aime et il veut simplement qu'on réponde à son amour. C'est ça qu'il cherche. Il ne cherche pas des religieux, il s'en fiche. Alors voilà, est-ce que tu veux répondre à son amour, à son invitation? Il y a peut-être une autre raison pour laquelle tu ne te trouves pas petit, indigne et impur face à Dieu, c'est que tu te dis, si Dieu peut t'aider à réussir dans tes projets, ça suffit. Voilà, ça suffit. En gros, OK pour un Dieu qui m'aide dans ma vie, le reste, la vie de l'esprit, toutes ces choses-là dont on me parle, la vie consacrée, bon, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de temps avec ça. Mais par contre, que Dieu réponde à mes besoins, oui, ça c'est important. Voilà. Imagine, on vient de parler d'un Dieu amoureux. Un Dieu amoureux. Voilà. Dieu est amoureux de toi et de moi, et tu lui dis, donne-moi ce que tu as à me donner, le reste, je m'en fiche. En gros, c'est ça. Ça revient à ça. Voilà. Pose-toi des questions. À ton avis, qu'est-ce que ressent Dieu face à tant d'égoïsme? Alors, il faut que tu saches que oui, le Seigneur est capable de te bénir. Ça, on va dire que c'est un premier niveau. Dieu est sauveur, il est bénissant. Mais il veut surtout former Christ dans ton cœur. Il veut surtout former, que Christ grandisse en toi. C'est ça son but pour toi. Amen. Et Dieu, c'est un Dieu bâtisseur. Je vous donne la référence, elle n'est pas notée là-dessus. Si vous voulez la noter, allez dans Galates 4, verset 19, et vous verrez ce qui est dit. Une autre raison pour laquelle tu ne te sens pas indigne, c'est parce que tu te dis, mais Dieu est amour. Dieu est amour, pourquoi je me sentirais indigne vis-à-vis d'un Dieu qui est amour? Mais en fait, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Dieu peut très bien être amour, mais tu peux, quand tu réalises sa présence, quand sa présence se manifeste à toi, tu réalises que tu es si petit, comme on disait tout à l'heure, si indigne, si impur. Et puis, peut-être que tu te dis, mais je n'ai jamais rien fait de mal, je n'ai jamais rien fait d'impur devant Dieu. Ça, c'est selon toi, c'est ce que tu te dis. Mais sauf que Ésaïe a totalement conscience du décalage qu'il y a entre Dieu et lui. Quand il voit Dieu, il se rend compte que lui, il y a un problème, quoi. Voilà. Il se dit, mais non, c'est pas, non. Je suis impur, mes lèvres sont impures, les lèvres de mon peuple sont impures, etc. Il se rend compte du décalage. Parce qu'à la lumière de Dieu, il y a des choses qui apparaissent. Amen. Et cette prise de conscience, c'est peut-être la condition préalable de sa mise à part. Je n'ai pas oublié le sujet, ne vous inquiétez pas. Hein. On arrive justement sur le fait qu'il arrive et qu'il est mis à part. Et dans le langage biblique, on appelle ça la sanctification. Voilà. Le fait, je vais vous revenir là-dessus, le fait de devenir saint, en fait. Si toi et moi, on a de l'humilité et on est réaliste, on peut se rendre compte qu'on est juste petit devant Dieu.
Mais après que Ésaïe ait proclamé son indignité et son impureté, il arrive le verset 6 et 7, et on va le lire. Cependant, est-ce que vous êtes avec moi? Versets 6 et 7. Cependant, l'un des séraphins, donc c'est un ange, a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. C'est-à-dire que ça arrive après que Ésaïe ait reconnu son indignité. J'ai même l'impression que c'est parce qu'il a reconnu son indignité que ça s'est produit. Dieu a vu le cœur d'Ésaïe et quelque part il a dit, je te purifie, je te délivre, j'enlève ton péché. Parce que tu reconnais que tu es pécheur. Je te l'enlève et tu en es délivré. Il y aurait tellement de choses à dire. Et en fait, à partir de là, on se rend compte d'une chose, c'est que Dieu permet qu'un ange efface la faute d'Ésaïe. Mais 800 ans après ce qui arrive à Ésaïe, il a vécu 800 ans avant Jésus. 800 ans après, c'est Jésus-Christ qui a effacé les péchés de l'humanité. Amen. Là, c'était pour une personne, par un ange. Mais là, c'est Jésus, par son sang, qui a effacé nos péchés. Ton péché et mon péché. À partir de là, le Seigneur inaugure un chemin nouveau. Il nous donne accès à une nouvelle vie. Ça implique de mourir. De mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il prend cette braise, quand le séraphin prend cette braise, comprends bien l'image en fait. Moi, je ne sais pas si on vous a déjà mis quelque chose de brûlant sur la lèvre. Mais en tout cas, moi, tout à l'heure, j'ai bu du thé. Je me suis juste brûlé les lèvres. Ça fait super mal. Mais imagine des braises. Barbecue, c'est la saison des barbecues. Imagine des braises qu'on te met sur tes lèvres. Ça doit faire super mal. Il ne se plaint pas, Ésaïe. Il ne dit rien, il n'a pas pleuré, rien, mais des braises, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a brûlé quelque chose. Il fallait brûler, il fallait détruire le péché. Il fallait détruire le péché qui était sur ses lèvres, puisqu'il a dit que ses lèvres étaient impures. Amen. Et là, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Le Seigneur nous donne accès à une nouvelle vie qui implique de mourir à notre ancienne vie, à nos anciennes références, à nos anciennes valeurs. Et je voudrais vous partager, alors j'espère que je l'ai bien mis, voilà. Considérez-vous comme mort au péché, quel que soit le péché. Alors je sais qu'on n'aime pas le mot péché. Le mot péché, ça veut juste dire qu'on a loupé la cible. Le mot péché, ça veut juste dire qu'on a fait quelque chose qui contrevient au désir et au cœur de Dieu. C'est juste ça. Voilà. Et on est tous concernés. Mais considérez-vous comme mort au péché. Ça veut dire que ce péché n'a plus d'autorité. On va vraiment le détailler, ça. Et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Je vous ai mis la référence. En résumé, la séquence, on voit qu'il y a une séquence là qui se passe avec Ésaïe. Il reconnaît son état de pécheur. Mes lèvres sont impures. Il y a une purification par Dieu. Le séraphin prend la braise et pose sur ses lèvres. Ce qui doit mourir meurt. Voilà, ses lèvres impures meurent. À partir de ce moment-là, ses lèvres impures meurent. Et après, il accède à une vie nouvelle. Et c'est la vie nouvelle qu'aujourd'hui, toi et moi, dont on peut bénéficier aujourd'hui par Jésus-Christ. OK ? Mais je vous parle de sanctification, de sainteté depuis tout à l'heure. Voilà. Personne ne m'a posé la question, mais c'est quoi la sanctification en fait? Voilà. Vous êtes patient, c'est bien. Voilà. C'est quoi au fait la justification? Alors j'ai pris une définition d'un théologien qui est très connu, en tout cas quand on s'intéresse à ces questions-là, qui s'appelle Wayne Grudem. Qui s'appelle Wayne Grudem. Et il dit que la sanctification, c'est l'œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme, qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ, c'est les deux, dans un contexte quotidien. Alors, je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, quoique ce serait intéressant, parce que je trouve que c'est assez clair. On va revenir là-dessus. La première étape de ça, c'est que la sanctification commence au moment où on est de nouveau, au moment où on a reçu Christ dans notre vie et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles par Jésus-Christ, parce qu'on a accepté son sacrifice, on a accepté de renoncer à notre vie passée. Être saint selon Dieu, c'est être libre de la domination
la domination du péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche jamais, ça ne veut pas dire qu'on ne commet jamais d'erreur, c'est juste que le péché n'a plus l'autorité, il n'a plus le pouvoir. C'est juste ça que ça veut dire. Il n'a plus d'emprise. Et être saint, c'est ça selon Dieu. Et on a toujours le recours du pardon. Je tiens vraiment à le dire, on a toujours le recours de demander pardon à Dieu, de se repentir, parce que le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne, comme dit le psaume 130. Et Jésus-Christ a remporté la victoire pour qu'on puisse rentrer dans cette dimension. La deuxième chose, c'est que dans ce processus, cette démarche, cette sanctification, c'est justement un processus. C'est quelque chose qui se poursuit tout au long de la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a une fois pour toutes et puis c'est fini. C'est un processus, c'est une démarche. C'est une démarche. L'objectif, c'est de devenir progressivement semblable à Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, d'être de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais toi et moi, on ne sera jamais totalement saints sur la terre. Jamais. Parce il y aura toujours le péché qui sera là, qui va essayer de nous tenter, etc. Et pour autant, et moi je pense comme Wayne Grudem qui a écrit ça, et je voulais juste vous le lire. Je pense qu'un chrétien, Wayne Grudem le dit, et je vous le partage, ne devrait jamais dire « ce péché est plus fort que moi ». Voilà. Un chrétien ne devrait pas pouvoir dire ça. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de le dire, mais il ne devrait pas pouvoir le dire. Pourquoi ? Parce que si tu dis ça, ça veut dire que tu renonces à te battre. Si tu dis « ça fait des années que j'ai un sale caractère, ça fait des années que je fais des excès de table, ça fait des années que je suis ceci, je suis comme ça, je me venge, etc. » Et les gens, ils ont qu'à m'accepter comme je suis. Voilà. Ça peut être ça, hein ? C'est dommage. C'est très dommage. Ça veut dire qu'en fait, tu as baissé les bras. Ça veut dire que tu es vaincu par le péché. Ça veut dire que tu désobéis à la Bible. Parce que le Seigneur nous dit, je répète, on l'a lu tout à l'heure, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes morts au péché et vivants pour Christ. Donc, ça veut dire que l'autorité, la domination du péché, c'est fini dans notre vie. Il sera toujours là, mais il ne domine plus. Amen. Et que le péché ne sera plus notre maître. Lisez vraiment Romains 6, c'est tellement profond. L'objectif, c'est qu'on devienne vraiment semblable à Jésus-Christ. Et je vous renvoie vraiment au verset 3 à 14 de Romains 6 dans les groupes de maison. Il faut que j'avance, mais voilà. On va revenir à Ésaïe. Après sa prise de conscience de son état, l'action du séraphin, le prophète dit 4 mots. Il a dit 4 mots. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il a dit. Au verset, allez, je vous donne la référence, vous allez trouver tout de suite. Au verset 8, à la fin du verset 8. Le Seigneur dit, qui vais-je envoyer, qui va marcher pour nous ? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il n'a pas dit juste envoie-moi, il a dit me voici, envoie-moi. Ok ? Juste 4 mots. En créole, on dit 4 mots, des mots, 4 paroles. C'est une expression pour dire, on arrive à dire beaucoup de choses avec peu de mots. Ok ? Et vous voyez, je vous apprends du créole au fur et à mesure. Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que, et on va terminer bientôt, il dit ce verset qu'on vient de lire, un peu comme ce pompier qui va au feu. Et en fait, ce qui va se passer là, c'est qu'il y a une bascule. À ce moment-là, il y a une bascule qui se produit. Il y a ce qu'on appelle, j'ai appris ce mot-là il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans, je ne le connaissais pas, il y a ce qu'on appelle un momentum. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, vous avez déjà entendu. Il y a même une église à Bordeaux qui s'appelle Momentum. J'ai rencontré son pasteur il y a 2 ans, Patrice Martorano, son pasteur principal, parce qu'ils en ont plusieurs. Et c'est un gars très, très agréable, très simple, etc. Et puis on a discuté, voilà. Et en fait, ce qu'il explique quand il parle de momentum, c'est, selon lui, je vais lire la définition, c'est le moment où tout bascule dans la vie d'un individu. Il y avait un avant, il y avait un après. Mais il y a eu un acte, il y a eu une parole, il y a eu une intervention, il y a quelque chose qui a fait que ça a basculé, d'où l'image. Voilà. C'est un moment où, à compter de ce moment-là, lorsque Dieu se manifeste, tout change. Tout change. Et parce que Ésaïe a dit « Me voici, envoie-moi », avant, Ésaïe, c'était un prophète qui maudissait beaucoup. Il y avait beaucoup de malédictions dans ses mots, dans ses prophéties. C'était malheur, 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 malheur. Bon, il continue à dire malheur après, mais il dit bien d'autres choses après. Il dit bien d'autres choses après. On va y revenir.
Je pourrais vous donner aussi le témoignage, écoutez-le, je ne vais pas le détailler, je n'ai pas le temps, mais le témoignage de Luc Dumont qui parle de ce momentum. À un moment, le chanteur Luc Dumont, qui est aujourd'hui pasteur conférencier, il parle de ce momentum. Il y a eu un avant et un après, à un moment quand il est rentré dans la louange, quand le Seigneur l'a appelé, etc. Il y a un momentum. Et Ésaïe connaît ce momentum. Et toi et moi, on peut connaître ce momentum. À un moment, Dieu te dit quelque chose et il peut y avoir une bascule dans ta vie. Ce n'est pas que pour Ésaïe, hein, c'est pour chacune et chacun d'entre nous. Les bénédictions qui sont liées à la sanctification. À cause de cette réponse, parce que c'est une réponse qui change tout, moi, ce qui m'interpelle, c'est que, je ne sais pas pour vous, hein, j'ai l'impression que Ésaïe ne raisonne pas. Il ne raisonne pas, il ne calcule pas. Il ne se dit pas, mais tiens, mais au fait, ça va me coûter combien ? Combien de temps tu vas me demander de prophétiser ? Quelle relation il faut que je coupe ? Voilà, ça va entraîner des soucis. Enfin, il ne raisonne pas, il s'engage. Un peu comme quand Jésus appelle les disciples. Moi, ça m'a toujours frappé. Jésus leur dit, suis-moi, et les gars, ils viennent. Mais ils n'avaient rien à faire, quoi. Mais si, ils travaillaient. Ils avaient une famille, ils avaient une vie, ils avaient des choses, des projets peut-être même. Mais ils viennent, ils suivent. Et il ne cherche pas non plus à en savoir plus. Il aurait pu dire, mais Seigneur, tu peux me donner des détails ? Enfin, je veux bien, hein, mais explique-moi un petit peu. Quoi. Il dit, me voici, envoie-moi, direct, tout de suite. Est-ce que toi et moi, on est un peu comme ça ? Il ne cherche pas à négocier. Bon, Seigneur, ok, mais un peu plus tard, quand j'aurai arrangé 2-3 trucs là, dans ma vie, tu vois. Ou alors, il ne range pas ça dans un coin en se disant, bon, je suis un peu jeune, là, on verra ça plus tard. Quoi. Ok ? Ce n'est pas ça qu'il fait. C'est tout de suite, me voici, envoie-moi. Franchement, toi et moi, on aurait certainement une de ces réactions-là, je pense. Honnêtement. Et en fait, ce qui se passe, et voilà le sujet, c'est que parce qu'il dit « envoie-moi », parce qu'il dit « me voici, envoie-moi », il accepte d'être mis à part, d'avoir une mission particulière pour Dieu. Ésaïe, c'est quelqu'un qui prophétisait déjà. On est au chapitre 6, il a déjà prophétisé du chapitre 1 au chapitre 5. Il a déjà prophétisé. Mais Dieu lui a donné une mission particulière. À partir de ce moment-là, il y a ce momentum et ça bascule. Il y a quelque chose qui va être totalement différent. J'avance tout doucement, je le fais exprès, mais c'est vraiment pour que tout le monde puisse suivre. Alors pourquoi faire ? Pourquoi faire il fallait qu'il se mette à part ? C'était pour vivre pleinement le plan de Dieu pour lui et pour son peuple. On va le voir. Il est en mode hashtag abandon total, hashtag confiance aveugle en Dieu. Voilà. Il accepte de mourir à lui-même. Il accepte que ce qu'il y a sur ses lèvres soit brûlé. Je sais que je me répète, mais c'est fait exprès. Il accepte cette mort à lui-même. Ce ne sont pas ses projets qui doivent dominer, c'est les projets de Dieu. Et vraiment, je vous remets quelques versets. Vous serez saints, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous serez saints car je suis saint. Il rentre dans cette dimension mort au péché et vivant pour Christ. Et même, on pourrait rajouter, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qu'on voit dans Galates 2. Et la bénédiction, il y a plusieurs bénédictions qui sont attachées à ça. Il y a une bénédiction qui est d'être comme Dieu dans la sainteté. Parce que Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. Donc on est comme Dieu dans la sainteté. Dieu va prendre Ésaïe au sérieux parce qu'il lui donne tout de suite sa mission. C'est-à-dire qu'on voit au verset, je reste devant la caméra, on voit au verset 8, me voici, envoie-moi. Je ne sais pas combien de temps il y a entre moi et le mot qui suit, mais je crois que c'est tout de suite. Dieu dit, il a alors ordonné, va dire à ce peuple, etc. Il lui donne sa mission. Tout de suite, Dieu l'a pris au sérieux. Tu m'as dit, envoie-moi, Dieu le prend au sérieux. C'est parti, je te donne ta mission. Voilà. Et la bénédiction qui va avec ça, c'est que Dieu te prend au sérieux et t'accompagne si tu t'engages avec lui. Tu vois ? Non seulement il te prend au sérieux, mais il t'accompagne. Tu ne vas pas être tout seul. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Là, le Saint-Esprit de Dieu n'est peut-être pas manifesté dans ce passage, mais le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Alors moi, j'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que tu as soif et est-ce que tu as faim de Dieu ? Alors c'est facile de dire oui, amen. C'est facile quand on est rassemblé, quand on connaît Dieu et quand c'est sincère, c'est facile de dire oui. Peut-être quand tu ne connais pas ou quand c'est difficile pour toi, c'est plus compliqué. C'est vrai ? Mais tu sais que cette soif et cette faim, c'est ce dont Jésus parle. Jésus, il parle de faim et de soif. Et tu sens que là, il y a
il y a cette faim et cette soif. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi », il y a un point d'exclamation dans la plupart des traductions. Et en hébreu, quand il y a un point d'exclamation, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est qu'il y a un engagement, il y a une passion, il y a quelque chose de très, très fort. On ne met pas des points d'exclamation comme ça en hébreu tout le temps. Enfin, c'est pas écrit, il n'y a pas de point d'exclamation en hébreu en vérité. C'est un autre code, peu importe. Mais ça veut dire simplement qu'il y a quelque chose de très fort. Donc il y a une passion, il y a quelque chose de vif. Et Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » De justice. La justice, c'est quoi? C'est l'intégrité, c'est la pureté, c'est la droiture. C'est ça la justice en général. Les choses qui sont justes, qui sont injustes. On a le droit, on n'a pas le droit de les faire. Ça, c'est effectivement la justice. Mais en fait, le mot qui est utilisé pour justice, quand on prend ce passage de Jésus qui dit « Heureux ceux qui ont faim comment dirais-je, et soif de justice, car ils seront rassasiés », c'est beaucoup plus que ça. C'est un mot qui veut dire « état de celui qui est comme il doit être ». L'état de celui qui est comme il doit être, c'est-à-dire acceptable par Dieu. C'est-à-dire c'est l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui doit être comme ça doit être selon Dieu. Donc ça veut dire que quand tu as soif de justice, ça veut dire que tu as soif des choses qui sont acceptables, approuvables par Dieu. C'est ça que ça veut dire. OK? Je l'ai découvert aussi, je ne le savais pas. Mais ça veut dire, moi, Dieu, je proclame le bonheur dans la vie. Si tu traduis heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ces gens-là, ça veut dire que tu proclames le bonheur dans la vie. Dieu, proclame le bonheur dans la vie de ceux et celles qui recherchent ardemment, avec passion. Cette église, elle a une devise. Est-ce que vous vous rappelez la devise? Voilà, je le dis au micro pour que tout le monde puisse entendre. Une passion à partager. Une passion à partager. C'est-à-dire quelque chose d'ardent, ok? À partager. Quelque chose qui vive dans ton cœur que tu veux partager aux autres. C'est ça que ça veut dire, notre devise. Et bien, c'est ça que le Seigneur recherche. Il recherche des gens qui proclament le bonheur sur la vie de celles et ceux qui recherchent ardemment ce qui est acceptable par Dieu, ce qui est approuvable par Dieu. Ça veut dire que si tu veux, et c'est ça à quoi ça sert, la prédication, c'est « moi saint, pourquoi faire ?» Moi, mis à part, pourquoi faire? C'est que tu recherches ardemment les choses que Dieu approuve, les choses que Dieu accepte, les choses que Dieu aime, les choses que Dieu veut faire, ses plans. Moi, Dieu, je nourris, on peut le traduire autrement, et même je rassasie, parce qu'il ne dit pas qu'il nourrit simplement, il rassasie, ça veut dire qu'il y en a plus. Ceux et celles qui cherchent à rétablir les choses telles que je les désire, qui sont des ouvriers d'amour, de paix, de pureté, d'intégrité, de droiture, de justice, de rétablir des relations, de respect, de défense de la nature. Ok? Tout ça, si tu recherches ça ardemment, Dieu te dit qu'il veut ton bonheur. Et il te donne le bonheur. Voilà pourquoi être mis à part, être saint, sanctifié. Et Ésaïe entre pleinement dans sa destinée puisqu'il commence comme prophète qui dénonce le péché, je vous disais tout à l'heure, l'oppression, le mal, les malédictions, etc., etc. Et il fallait le faire, ce n'était pas inutile. Mais à partir de ce momentum qu'on vient de décrire tout à l'heure, on se rend compte que l'essentiel, j'ai calculé 40% enfin c'est pas moi qui ai calculé, j'ai pris le calcul quelque part plus précisément, 40% du livre d'Ésaïe est consacré au salut, à la consolation, à la bénédiction, à la restauration, à l'annonce de Jésus le Messie, etc., etc. Des choses extrêmement positives. Ok? Donc, il y a eu une bascule à ce moment-là. Je vais avancer. Je ne sais plus si ça marche toujours. Ah, c'est bloqué. Ah, voilà. Ok. Voilà. Donc, voilà les bénédictions. En résumé, être saint, c'est la conséquence d'un processus. Ce n'est pas quelque chose où on ne dit pas « je suis saint comme ça », c'est un processus qui a débuté ou qui va débuter, si tu n'es pas encore chrétien ou chrétienne, à partir du moment où Dieu se révèle à toi. Il te faut rechercher, cultiver la sainteté dans le but d'accomplir les plans de Dieu. C'est ça le but. Pour toi, oui, c'est vrai, pour que tu sois libre du péché, mais c'est aussi pour accomplir les plans de Dieu. Il y a ce but-là, ce double but. En conclusion, au début du message, je ne sais pas si vous vous rappelez, on sait ce que ça déclenche, ce que ça change d'être mis à part pour Dieu.
Et au travers de l'expérience d'Ésaïe, on a vu qu'il a reconnu son état petit, indigne par rapport à Dieu, qu'il a été mis à part par la purification du séraphin, mais aussi par le fait qu'il accepte la mission. Me voici, envoie-moi. Et à partir de cette acceptation, tout bascule dans sa vie parce qu'il rentre totalement dans sa destinée. Je voudrais terminer là-dessus, si vous avez encore un petit peu d'attention. Il rentre totalement dans sa destinée. Je ne vous ai pas dit le sens du prénom d'Ésaïe, mais peut-être que certains le savent. Ésaïe, en hébreu, ça veut dire « l'Éternel sauve ». L'Éternel sauve. C'est la même chose c'est la même racine que Yeshua, le prénom de Jésus. Ça veut dire que, en fait, jusqu'à Ésaïe 6, le chapitre 6 qu'on vient de lire là, il n'est pas vraiment rentré dans sa destinée. Il a commencé, bien sûr, un service, mais il n'est pas totalement rentré dans sa destinée. Il rentre vraiment dans sa destinée de celui qui est le prophète du salut à partir de ce moment-là. Parce que, comme je vous ai dit, l'essentiel de son livre après est consacré à la consolation, au salut, etc. Mais Dieu veut faire ça dans ta vie aujourd'hui. Dieu veut faire quelque chose comme ça aussi dans ta vie. Que tu rentres, que tu écoutes à un moment, Dieu qui va te révéler, te dire, toucher ton cœur, il va te donner une vision, peu importe le moyen qu'il va utiliser. Mais à un moment, il faudra que tu y répondes, me voici, envoie-moi. Et il va y avoir cette bascule dans ta vie. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu passes du temps pour le rechercher? Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas écrit sur mes notes, mais je le ressens fortement. En clair, en acceptant d'être saint ou mis à part, tu te mets en mouvement pour être toujours plus libre du péché et toujours plus ressemblant à Christ. Et ça permettra à Dieu de faire de toi une puissante bénédiction pour toi, pour ton entourage et même pour des inconnus au travers de toi. Alors, je termine juste, et c'est mon dernier mot, sur une référence dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Paul dit « Non, mes frères et mes sœurs, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire, mais je n'ai qu'une préoccupation, ou alors dans d'autres traductions, je ne fais qu'une chose, oubliant le passé, le chemin parcouru, je tends tout mon être et toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés vers le but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Dieu t'envoie, mon frère et ma sœur. Dieu t'envoie, même si tu n'es pas encore mon frère et ma sœur, parce que tu n'as pas encore accepté Jésus. Mais Dieu t'envoie, Dieu t'appelle et Dieu veut t'envoyer. Alors, est-ce que tu veux répondre à son appel? Est-ce que tu veux être mis à part pour ça? Voilà, j'en ai fini pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. On va partager la Sainte Seine. Et pour ce moment de la Sainte Seine, il y a un passage improbable que j'aimerais partager avec vous. Alors, donnez-moi une seconde. Ce passage est dans Exode 13, verset 9. « Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main, comme une marque sur votre front, pour que la loi de l'Éternel soit l'objet des conversations. Car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte avec puissance. » Et en fait, ce qui m'avait étonné, c'est la fête des pains sans levain, juste pour donner la référence. Et ça semble improbable, mais en fait, tout ce que Jésus disait, tout ce que Jésus faisait, ça faisait écho à ce que Dieu avait déjà fait. Donc en fait, dans un contexte juif, les gens ne pouvaient pas voir en Jésus quelqu'un qui se prenait pour Dieu. Parce que tout ce qu'il faisait écho à ce que Dieu avait fait avant. Et là, en fait, quand Jésus a instauré la Sainte Seine, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et quand Dieu a donné l'ordre de fêter la fête des pains sans levain, il a dit « Vous ferez ceci en mémoire de moi ». Jésus est Dieu. Et en ce moment, vraiment, au moment de célébrer la Sainte Seine, j'aimerais juste qu'on se remémore qu'il est Dieu et qu'il est venu et qu'il a instauré un repas. Il nous a mis autour de sa table, malgré notre indignité, malgré le fait que nous n'avons aucun mérite, mais il nous a invités autour de sa table et à faire quelque chose pour nous rappeler de ce que lui a fait, pour que nous soyons à cette table.
du sacrifice qu'il a fait pour que nous soyons à cette table. Donc je vous invite dans vos demeures respectives, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui l'ont fait publiquement dans les eaux du baptême, à préparer la Sainte Seine, donc chez vous. Et si vous l'avez déjà préparé, je vous inviterai à le faire. Et en attendant, je vais couper le pain et je vais demander à Tévin de prier pour le pain. Merci Seigneur pour cet acte que tu as fait, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour nous, d'avoir donné cette vie, Seigneur, afin que nous qui étions morts, Seigneur, nous puissions vivre en toi, Seigneur. Tu as permis que nous soyons ressuscités avec toi, Père. Ressuscités avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons te remercier, Seigneur. Aujourd'hui, en prenant ce pain, Seigneur, c'est pour se souvenir justement de cet acte que tu as fait, Seigneur, par amour, Seigneur, par justice et par puissance pour nous. Et vraiment, nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Merci pour cet acte immense. Parfois, on l'oublie, parfois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose d'exceptionnel que tu as fait pour nous, Seigneur. Quelque chose que tu avais décidé, Seigneur, au moment où nous sommes rebellés contre toi. Alors vraiment, merci. Merci pour ce corps et merci pour ce sacrifice. Je te loue et je te rends grâce. Amen. Je vous inviterai à prendre le pain et ensuite on va prendre la coupe ensemble. Et maintenant, nous allons prendre la coupe ensemble et je demanderai à Sarah de prier pour la coupe. Merci pour ta grâce, tes bienfaits. Merci pour ce sacrifice à la croix qui me donne la vie, qui nous donne la vie en abondance. Merci parce que tu es précieux pour moi. Sans toi, je n'ai pas la vie. Sans toi, je n'ai pas l'éternité. Sans toi, je n'ai pas le salut. Merci parce que tu me donnes accès au Père Jésus-Christ. Merci parce que tu n'as pas refusé de faire cet acte qui t'a tellement coûté. Alors mon âme te loue et t'exalte. Merci parce qu'on peut venir à tes pieds et être assuré que tous nos péchés sont pardonnés. Alors nous te remercions aujourd'hui et demain. En ton nom, Amen. Et après avoir rendu grâce, il prit la coupe et il dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour la rémission des péchés. Prenez-en tous. » Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur
lueur de son ciel. Alors je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son Contente de vous retrouver aujourd'hui de nouveau. On a tenu, parce que du coup on a pris la décision ensemble, à bénir Muriel. On a été bénis pendant ce temps de louange d'entendre ta voix, mais il faut que tu chantes, il faut continuer à chanter, Muriel. Donc, continue. On a été très, très bénis par ta voix, par ton chant. Donc, on vous encourage à exploiter tous les dons que Dieu vous a donnés parce qu'on est assuré qu'il y en a beaucoup. Alors, continuez à ouvrir vos bouches, à ouvrir vos cœurs, à utiliser vos mains parce que Dieu vous a donné plein de choses et ça bénit l'Église et ça bénit l'œuvre de Dieu. Donc, voilà, on a vraiment tenu à faire ce clin d'œil à toi, Muriel, à tous les autres qui continuent à présenter, à montrer ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Donc, sans transition, on veut aussi bénir l'œuvre de Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Donc, vous avez encore la possibilité, comme chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui continue, qui se faufile, à bénir Dieu par vos dîmes et vos offrandes. Donc, voilà, toujours le même principe, par Eloasso ou par virement. Donc, continuez à donner ce que Dieu met dans votre cœur, ce que Dieu met sur votre cœur pour continuer à bénir son œuvre. Nous passons à la phase 3 du déconfinement. Donc, comme vous avez pu voir cette semaine qui s'est écoulée, on a vécu notre réunion de prière test qui s'est bien passée. Donc, voilà, on va vous expliquer sur la semaine d'après comment ça va se passer pour les réunions de semaine. Mais cette semaine, nous avons notre groupe de maison. Donc, comme je vous expliquais la semaine dernière, cela se fait au cas par cas. Donc, voyez auprès de votre responsable de groupe de maison s'il peut vous accueillir et comment ça va se passer, si ça se fait chez lui, chez elle ou en mixte. Mais voilà, rapprochez-vous auprès de votre responsable de service, votre responsable de groupe de maison. Mais nous avons groupe de maison le mardi, le mercredi et le vendredi cette semaine. Vous pourrez vivre cette semaine, dimanche, dès 10h30, un culte en plein air dans le jardin de l'église. Donc, si vous avez bien consulté vos mails, vous avez reçu un mail de ma part ce vendredi avec un lien Google Forms. Donc, il suffisait juste de cliquer et de vous inscrire pour notre culte, notre premier culte de cet été qui se passera le dimanche 28. Donc, voilà, il suffit juste de vous inscrire, de notifier si vous serez présent et avec combien de personnes pour que nous puissions savoir qui sera présent pour notre culte voilà. J'ai une équipe super qui me déconcentre. C'est la fête des pères, j'ai compris, on va en parler. Donc, je n'ai pas oublié les papas, ne vous inquiétez pas, on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est toujours le meilleur pour la fin. Ma fille aime toujours dire ça, quand elle mange, elle garde le meilleur pour la fin. Donc, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On continue. Donc, on vous proposera aussi, si le temps le permet, de pouvoir pique-niquer sur place. Donc, ramener vos repas, tirer du sac et on va pouvoir s'installer sur la pelouse et pouvoir manger tous ensemble. Et louer Dieu et pouvoir aussi manger tous ensemble. Donc, notez bien sur vos agendas, culte en plein air, dimanche 28, dès 10h30. Et inscrivez-vous, n'oubliez pas. Pour finir, nous célébrons les papas aujourd'hui.
C'est leur jour, ils pourront s'exprimer et on en est content. Donc voilà, nous voulons bénir chacun des papas, chacun des hommes, voilà, qui sont, comme Marion l'a dit au début du culte, qui sont des papas ou qui ne peuvent pas toujours être des papas. Voilà, nous célébrons les papas, mais aussi les hommes. Voilà, que Dieu déverse pleinement sa bénédiction sur chacun d'eux. Voilà, nous n'avons plus rien à dire, donc nous allons nous quitter sous la bénédiction de Dieu. Donc je vous invite à vous mettre debout, à pouvoir être dans la présence de Dieu pour lui remercier pour ces temps bénis que nous avons vécus ensemble. Dieu, je te loue, je t'exalte parce que tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, c'est vrai, on l'a vu, nul n'est comparable à toi. Et c'est vrai que lorsque nous faisons cette expérience de te connaître et de te remettre notre vie, j'ai beaucoup aimé cette expression que j'avais déjà entendue et vécue, ce momentum où tout bascule, rien n'est plus pareil parce que tu es rentré dans notre vie. Il y a une sorte d'explosion et quelque chose a changé. Et cette chose, c'est toi. Cette chose qui est rentrée dans notre vie et rien n'est vécu, rien n'est pensé, rien n'est ressenti de la même manière. Alors, Seigneur, nous te prions pour que chacun, ceux qui te connaissent déjà ou ceux qui ne te connaissent pas ou qui sont en chemin, puissent connaître ce moment particulier et que tout soit modifié, transformé, bouleversé dans leur vie, parce que c'est ce que tu veux pour chacun de nous. À toi toute la gloire et l'honneur. Bénis cette semaine qui s'annonce, que tout soit entre tes mains. Bénis cette journée où nous célébrons les pères, nous célébrons les hommes, que tu puisses les accompagner, que tu puisses les toucher profondément dans leur vie, dans ce qu'ils ont besoin de ta part, et que tout soit entre tes mains. À toi toute la gloire, l'honneur, la magnificence, parce que tu es Dieu éternel, tout-puissant. En ton nom, amen. Bonne semaine à vous, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le